D'accord. OutSystem, donc c'est quel secteur d'activité exactement? Donc, c'est en fait un éditeur de logiciels. C'est une société en fait américaine. Et moi, je suis le patron en fait de la filiale française. Et en fait, on vend une plateforme d'applications pour créer des applications, en fait, des applications web, des applications sur l'App Store, donc dans le secteur vraiment des nouvelles technologies. D'accord. Le secteur de la tech, comme on dit aujourd'hui? C'est le secteur de la tech, voilà. D'accord, OK. Donc en fait, ce que tu viens de dire, c'est que tu diriges, l'entité française, c'est ça? Donc tu es directeur commercial, tu es un Voilà, tout à fait. En fait, je suis directeur commercial de l'entité, de la filiale française, tout à fait. d'accord, OK. Alors avant d'en venir sur ton métier, au quotidien, peux-tu nous dire quel a été ton parcours, scolaire pour en arriver là? Bah, tout à fait. Moi aussi, voilà, je suis passé par le lycée. Donc, en fait, j'ai obtenu mon bac. Alors, donc, c'est une autre époque. À l'époque, moi, j'ai fait un bac voilà, qui équivaut aujourd'hui au bac ES, hein. C'était un bac B à mon époque. D'accord, Et ensuite, j'ai fait une école de commerce, voilà, bac plus 4. Voilà, c'est une école de commerce qui s'appelle l'IPAG. Euh, et euh, voilà, en dernière année de cette école, donc on avait une spécialité qui s'appelait métiers commerciaux. Je me suis spécialisé dans la vente. C'est quelque chose que je voulais faire, voilà, que j'avais ciblé. Et puis, voilà mon cursus, en fait. d'accord. Donc c'est un métier, finalement, ma question, c'est, à quel moment est-ce que tu as su assez tôt qu'est-ce que tu souhaitais faire, dans la vie, professionnelle? Alors, merci Eugénie, c'est une bonne question. En fait, c'est venu assez tôt parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, je voulais soit être vendeur. Ouais, D'accord. voilà, je faisais partie à 10 ans, 11 ans, 12 ans, je vendais des choses, même en CM2, je vendais des billes à mes copains. Ah Donc, oui, il y avait quand même voilà, une vocation. Et puis, donc, j'ai toujours été attiré par le commerce ou alors médecin. ah, Et, et donc, métier! finalement, voilà, sachant que dans la vente aussi, on écoute ses clients, en fait, hein, comme des patients. Donc, on fait des diagnostics, on analyse. Il y a beaucoup de psychologie. Mais du coup, je me suis tourné vers la vente. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, aujourd'hui, tu es directeur commercial. Tu l'es depuis quand? En fait, je suis dans la vente depuis 25 ans. Et donc, en fait, j'occupe ces fonctions depuis 10 ans environ. Voilà. D'accord, très bien. Alors, en tant que directeur commercial aujourd'hui, quelles sont tes missions, enfin les missions principales de ton métier? Les grandes lignes, hein, les Oui, oui. objectifs. Donc, les objectifs, le directeur commercial, en fait, il a pour mission de développer les ventes de l'entreprise. Donc, on est en fait de développer les ventes pour produire donc un chiffre d'affaires, donc créer du revenu et de mettre en place la stratégie pour développer ces ventes. Et donc, il anime une équipe, donc une équipe de commerciaux qui sont sous ma responsabilité. Disons que donc notre objectif, c'est vraiment de développer, de faire de la croissance, de développer vraiment les revenus de la société. Et D'accord. on travaille en collaboration avec tous les autres départements de l'entreprise. Donc, moi, dans mon secteur, en fait, c'est une société informatique. Donc, on travaille avec des ingénieurs, avec les gens du marketing, de la recherche et développement. Mais on va dire que le directeur commercial et les commerciaux sont les représentants de la société. Nous, on va voir les clients, en fait, pour représenter, en fait, la marque. D'accord, très bien. Du coup, tu gères une équipe de commerciaux, de combien de commerciaux? Donc, aujourd'hui, en fait, là, en France, il y a une dizaine de personnes. D'accord, Voilà, sachant que mon entreprise, en fait, c'est une société qui fait 1800 personnes d'accord, voilà, dans le monde. Et moi, je m'occupe vraiment de la partie française. très bien. OK. Donc, avec qui tu interagis? Tu interagis donc avec, tes commerciaux, avec, les clients, avec les équipes en interne? Oui. Alors, on passe notre vie chez les clients.
D'accord. Donc, nous, en fait, on est en rendez-vous toute la journée. Les clients, ce sont des grandes entreprises du CAC 40. Ce sont les banques comme le Crédit Agricole, euh, Suez, Sanofi, les industries, enfin, dans tous les secteurs d'activité, puis des plus petits groupes. Donc, nous, en fait, moi, je fais aujourd'hui la vente. Ça, c'est important pour les élèves de savoir, voilà, il y a la vente B2B, donc c'est business to business, et le B2C, business to consumer. Donc, moi, je fais vraiment, en fait, j'anime une équipe. On est sur du B2B, c'est-à-dire qu'on vend, en fait, un service à des entreprises. Très bien, merci de préciser effectivement ces deux notions très importantes dans le commercial. Donc Voilà. B2B, vous vendez aux entreprises et B2C, c'est en fait c'est aux consommateurs directs, hein. Au consommateur direct. Voilà. D'accord, très bien. OK. Donc tes clients sont notamment des grandes entreprises du CAC 40. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a un code vestimentaire? Ah, alors, bonne question. Donc, le Puisque code tu vestimentaire, représentes la société, tu interviens moi, auprès de grandes entreprises. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire pour, voilà, pour vendre? donc moi, je dis toujours, bon, on est dans un métier de représentation. Donc, un peu, donc on doit quand même représenter la marque. Donc, on doit, est-ce qu'il y a un code vestimentaire? On va dire que voilà, c'est un code vestimentaire qui est classique, mais par contre, quand on va en rendez-vous, en général, le commercial, on essaye voilà, de s'habiller proprement en fait, ou de mettre un costume, une chemise. Mais on s'adapte aussi au code vestimentaire de nos clients. Ah, Donc, intéressant. voilà, intéressant. Donc, le commercial, en fait, c'est un peu il doit, comme un caméléon, il doit s'adapter à ses clients. Donc, je vais prendre l'exemple de la banque. C'est un secteur, vous voyez, qui est plus traditionnel avec des cadres qui sont en costume-cravate. Vous voyez, donc à ce moment-là, on va se mettre en costume-cravate. Par exemple, je prends une entreprise comme L'Oréal que je connais. Le code vestimentaire, par exemple, chez L'Oréal, c'est pas de cravate. Voilà, donc là, on ne met pas de cravate. Donc après, il y a des entreprises, si vous voulez, je sais pas, dans la communication et la publicité, on peut arriver en jean, en basket. Là, ça passera très bien. Donc, Ah, donc c'est bon à savoir, ça, tiens. voilà. D'accord. Et Et ça, après, c'est je dirais quelque chose, excuse-moi de te couper, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment des infos enfin, dont on n'a pas du tout conscience quand on n'est pas dans le métier, ou en tout cas pas aussi euh, connaisseur du métier. C'est quelque chose que tu as appris en le faisant ou c'est vraiment des choses qu'on apprend à l'école? on n'apprend pas ça à l'école. On Ouais, apprend, c'est avec l'expérience, en fait. Euh, et c'est toute une expérience en fait, et au fur et à mesure en fait de son expérience, on prend de l'expérience en fait, hein, en rencontrant des gens, des entreprises, voilà, en manipulant des dossiers. Donc ça s'apprend avec le temps en fin de compte. Et puis après, c'est important de trouver aussi un mentor ou des gens qui vous expliquent, et quand on sort pour les lycéens qui nous écoutent, voilà, de trouver les bonnes personnes qui sont positives et qui vont un peu vous donner, vous aider en fait à trouver un bon stage, trouver en fait un bon coach en fait dans une entreprise, ou même s'il y a à l'université, trouver les bonnes personnes et toujours être à l'écoute et essayer un peu d'apprendre en permanence, puisqu'on apprend tout au long de notre vie, en fin de compte. d'accord. Ouais, de mettre, oui, tout à fait, d'apprendre de ses expériences, hein, finalement. Euh, du coup, quelle est, selon toi, enfin, quelle est la finalité du commercial? Alors, je dis du commercial au sens large parce que même si tu es directeur commercial, bon, ben, enfin, c'est le commercial qui prime, hein, on est d'accord. Quelle est la finalité? Voilà, le commercial, c'est-à-dire que si je fais le parallèle avec une équipe de foot, voilà, moi, je suis le coach. Et puis, voilà, par contre, il faut un bon coach qui anime une équipe avec des attaquants, des milieux, voilà, des défenseurs. Et il faut un entraîneur. Donc, le métier de directeur commercial, c'est de coacher son équipe, d'animer, en fait, et pour accomplir cette mission. Et après, la finalité d'un commercial, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il anime, il développe son portefeuille de clients, il crée des liens de confiance en fait avec ses clients. Et moi, dans mon secteur, on vend des solutions, des projets qui doivent être réussis.
et ensuite qui nous permet de travailler en fait vraiment dans la durée en fait avec les clients et de créer une relation de confiance. Donc ça, c'est très important, cette notion-là de relation, de confiance. C'est des mots voilà, qui sont importants, de transparence. D'accord, très bien. J'aime beaucoup, décidément, tu es le deuxième invité à faire un parallèle avec le monde du sport et je pense qu'effectivement, le métier de commercial s'y prête bien mais on y reviendra parce que bon, j'ai encore plein de questions à te poser. On reviendra sur ce parallèle. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des horaires ou pas? Enfin, où est-ce que tu fais, enfin, il n'y a pas d'horaire parce que c'est vrai que ce sont des métiers, voilà, c'est du commerce. Tu dois peut-être aussi t'adapter aux horaires des clients, des prospects. Voilà, concrètement. On s'adapte. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré ma carrière, à l'époque, j'ai démarré ma carrière dans une entreprise qui s'appelait Xerox, hein. Ça date un peu. C'était une bonne Les école de vente. imprimantes. Et j'ai fait ça parce que moi, j'étais plein d'énergie. J'étais effectivement… et je ne voulais pas en fait, rester en fait, assis derrière un écran toute la journée. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Et donc en fait, parce qu'on va chez les clients. Alors là, avec le Covid, bien évidemment, on travaille aussi en mode hybride, hein. Ça change un peu, on s'adapte également. Mais voilà. Et pour revenir donc sur les horaires, en fin de compte, les horaires, non, il n'y a pas tellement d'horaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un commercial, il est comme un chef d'entreprise. En fait, il gère en fait donc, il a un portefeuille de clients et il est un peu, on va dire, un peu comme un franchisé ou un indépendant. Et en fait, il gère un peu son temps. Alors, bien évidemment, il y a des réunions d'équipe en interne, moi, que j'anime, par exemple, tous les lundis. Et ensuite, chacun, en fait, est libre de gérer son temps et s'organise pour être le plus efficace possible. Donc, je ne peux pas OK. dire que… Alors, bien évidemment, on a des contrats de travail hein, qui sont cadrés, mais aujourd'hui, on va dire que voilà, et plus on va travailler, plus on aura de chances aussi de gagner en fait des contrats et gagner de l'argent aussi pour les commerciaux. Donc voilà, ça dépend vraiment où on veut mettre le curseur. OK, très bien. Alors, je pense que la réponse, on la connaît à la prochaine question, mais je la pose parce que c'est une question qui a été posée par les élèves du lycée. Tes décisions ont-elles un impact important au sein de l'entreprise? Elles ont un impact, oui, c'est un impact très important parce que en fait, on impacte directement le chiffre d'affaires et le revenu de la société. Donc, on prend des décisions tous les jours qui sont très impactantes. Par exemple, on va mobiliser une équipe sur telle ou telle vente, sur tel ou tel client. Donc, on va prioriser en permanence, on va faire des arbitrages ce sont des décisions qui sont très impactantes. Je vous donne un exemple. Par exemple, on est en compétition aussi, hein. Donc, c'est un secteur qui est très compétitif, beaucoup de concurrents. Et donc, on va recevoir un appel d'offres. Voilà. Donc, on va se dire, voilà, est-ce qu'on va répondre à cet appel d'offres ou pas? Et donc, on va analyser, en fait, il y a une partie d'analyse pour savoir, en fait, si on va mesurer, en fait, nos chances de gagner cet appel d'offres. Et ensuite, on va prendre la décision. Voilà, c'est un exemple de décision qui est très impactant. Stratégique, oui, tout à fait pour l'entreprise. Je rebondis sur ce que tu as dit, tu m'as tendu une perche là. En parlant de compétitivité, donc bien entendu par rapport à la concurrence, mais au sein de tes équipes, est-ce qu'il y a aussi cet esprit compétition entre les commerciaux ou pas? Comment ça se passe? Alors, entre les commerciaux, en fait, c'est pas une compétition, c'est une émulation positive. Ah, Vous c'est beau. voyez, et je reprends l'exemple du match de football. Par exemple, je sais au Paris Saint-Germain, ils sont contents d'avoir Messi parce que ça va les tirer vers le haut, quoi. Donc, là, c'est pareil. En fait, les commerciaux aiment être avec ce sont des compétiteurs et ils aiment bien être tirés par le haut aussi, en fait, être en émulation en permanence. Donc, on est… et donc, plutôt que de compétition, je dirais vraiment une émulation positive euh, entre les personnes. D'accord. OK. Et moi, mon rôle, c'est d'animer aussi en fait
de garder un rythme opérationnel, de garder une cadence, d'envoyer aussi des ondes positives, de rassurer aussi parfois, voilà, de mesurer le moral des troupes, voilà, d'être un peu le leader en fait pour donner la trajectoire, la direction, et ensuite que tout le monde puisse en fait avancer. D'accord. Alors, à quelles compétences fais-tu appel pour exercer ton métier tous les jours? Les compétences, ce sont… alors, bon, déjà, il y a des qualités humaines, en fait, des qualités relationnelles. C'est important pour un commercial d'avoir en fait de l'empathie, par exemple, voilà, de savoir écouter ses clients. On parlait de bien écouter, d'avoir en fait du dynamisme, de l'énergie, parce qu'en fait, c'est aussi un métier qui est très, on va dire, voilà, on est toujours en fait qui est très prenant dans le sens où en fait, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, on est sans arrêt stimulé en fait. On passe d'un sujet à un autre. Donc, ça requiert en fait beaucoup d'agilité. Voilà, c'est peut-être ça le mot. Donc, ensuite, voilà, avoir du tempérament commercial, ça veut dire voilà, être à l'écoute, être dynamique, voilà, donner envie aussi. On parlait tout à l'heure du code vestimentaire. On est aussi, il faut donner envie en fait, hein, et être engageant. Voilà, et puis savoir travailler en équipe. Donc le Ok, travail en équipe est très important. Donc voilà, une autre qualité. Aujourd'hui, en fait, un commercial, et moi, dans mon métier, on travaille vraiment en équipe. Un commercial, il a tout en fait, des ressources en fait, qui travaillent pour lui, autour de lui, en fait. Et lui, c'est un peu le chef d'orchestre en fait, de ces ressources. très bien. Alors, j'ai une question parce qu'en fait, qui n'est pas forcément dans les questions que j'avais prévues, mais du coup, à t'écouter, voilà, ça m'évoque d'autres questions. Alors, est-ce que commercial, est-ce on l'est ou est-ce qu'on le devient? Hmm. Ah, voilà, donc ça, c'est vraiment une très bonne question. Alors, déjà, en fait, bon, il y a des gens qui ont des qualités innées en fait pour être commercial, voilà, qui ont ça dans le sang depuis tout petit, et puis qui adorent ça en fait. Donc, mais avoir la tchatch, par exemple, ça ne suffit plus aujourd'hui, ou avoir du relationnel, puisque en fait, le commercial, hein, le métier de commercial et le métier de directeur commercial, ça requiert d'autres qualités, hein, dont on vient de parler, d'analyse aussi, d'écoute. Et on a des méthodes de vente aussi. Donc je dirais que il y a des gens qui ont des qualités, mais même si on n'a pas de qualité forcément, on n'a pas besoin, par exemple, Est-ce que si on d'être… est timide, par exemple, est-ce qu'on Ouais. peut s'imaginer être commercial? Oui, parce que moi, j'ai connu des commerciaux introvertis et en fait qui étaient excellents en fait dans le business parce que en fait qui compensaient peut-être ça par d'autres qualités d'analyse, de travail, de précision, de calcul aussi. Moi, voilà, parce que commercial, on manipule les chiffres, hein, donc on manipule de l'argent, on manipule des contrats, donc on fait des calculs, voilà. Et donc ça c'est j'encourage aussi voilà, les élèves à développer en fait leurs compétences aussi en Excel, savoir manipuler les outils, voilà, pour toujours garder cette agilité. Ok, super. Donc, pour C'est bien. répondre à la question, on n'a pas besoin, voilà, il y a des méthodes de vente. Après, j'ai envie de dire, ce qu'il faut, c'est avoir envie de le faire en fait, et prendre du plaisir. Mais je pourrais dire ça de n'importe quel métier, en fin de compte, il ne faut pas subir les choses. Voilà, parce que si c'est un calvaire pour les gens d'aller voir des clients, de discuter et tout, bon, on sait que ce n'est pas la peine. Par contre, voilà, quand on prend du plaisir, quand on prend du plaisir à communiquer, à échanger, à rencontrer des nouvelles personnes, à ce moment-là, voilà, ça arrivera naturellement. Très bien. Quelle est la partie de ton travail que tu préfères et pourquoi? La partie que je préfère, normalement, le directeur commercial, c'est en fait, moi, j'aime bien, c'est de coacher mes équipes, en fait,
voilà, de passer du temps avec mon équipe, avec les commerciaux, les accompagner, les faire grandir, les développer, c'est-à-dire leur faire acquérir des nouvelles compétences, voilà, les challenger en fait, voilà, pour se poser les bonnes questions. Voilà. D'accord. Et à l'inverse, alors, celle que tu aimes le moins, mais qu'il faut malgré tout faire? C'est toute la partie administrative que Ah, j'aime le moins. Donc, d'accord. on a en fait, dans tous les métiers, en fait, il y a, dans le métier de directeur commercial, il y a une partie qui est liée au reporting, puisqu'on doit aussi consolider des chiffres, voilà, dans des tableaux, et qu'on doit reporter ensuite à la direction générale. Donc, il y a un travail aussi d'analyse des chiffres, des tendances. Et puis, on manipule aussi des outils informatiques, voilà, pour les commandes, etc., qui sont parfois un peu, on va dire, voilà, qui sont pas, c'est pas forcément les tâches les plus sympas à faire, quoi. Mais ça fait partie du boulot, quoi. Ok. Je crois que dans tous les boulots, de toute façon, voilà, il y a des Oui, tâches qui sont plus sympas et il y en a c'est ça. qui font partie du boulot. On doit les faire. On fait avec. On fait Tout à avec. fait. Est-ce que est-ce que ce métier il subit un peu de pression? Parce que finalement, c'est, bon, j'allais dire le cœur, oui, c'est un peu la vie de l'entreprise aussi. Enfin, c'est le gage de, voilà, de la pérennité de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a une pression? Oui, il y a une pression positive, hein. Mais il y a une pression parce que on est sans arrêt. En fait, nous, on est les garants du chiffre d'affaires de la société. Donc, s'il n'y a pas de vente, bah voilà, on ne peut pas payer les salaires, il n'y a plus de revenus. Donc, on est en charge du revenu, de la croissance. Et donc, on est exposé forcément. Et on a toutes les autres fonctions de l'entreprise, donc la direction financière, le directeur général, voilà, les ressources humaines, en fait, qui sont aussi qui attendent, en fait, du directeur commercial, voilà, d'accompagner cette croissance et d'être le garant du revenu, du chiffre d'affaires. Ah, c'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité et donc il ne faut pas décevoir en fait. Et donc ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir aussi dans notre métier, il y a une notion de prédictibilité qui est très importante dans la durée et de pouvoir en fait savoir en fait prédire en fait voilà par exemple faire des plans voilà tous les trimestres ou pluriannuels pour pouvoir en fait faire les plans de l'entreprise et en fait de ces plans vont découler tous les recrutements, tous les investissements. Donc on voit que voilà le commercial, la vente c'est très important effectivement. D'accord. Mais Je encore une re- fois, c'est un travail d'équipe puisque finalement, sans, par exemple, moi, sans R&D, je n'ai pas de produit, je n'ai pas de plateforme. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans une entreprise aujourd'hui, c'est que voilà, le travail d'équipe est très important. Tout à fait. Je reviens un petit peu sur les compétences, les qualités qu'on a évoquées. Est-ce que un tempérament commercial, c'est pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas un besoin aussi d'être curieux, enfin, notamment avec ces évolutions qui se passent, peut-être détecter des opportunités, voilà, c'est vraiment aimer son métier, mais au-delà de la finalité de vendre, c'est vraiment, comme tu l'as dit, l'écoute, enfin, vraiment va au-delà de vouloir vendre à tout prix, quoi. Oui, non, voilà, il faut être à l'écoute, il faut prendre des risques, il faut savoir se remettre en question, se former en permanence. Vous voyez, moi-même, avant de rejoindre OutSystem, j'étais dans une société qui s'appelait ServiceNow, qui était une des sociétés les plus innovantes au monde, hein. Et bon, je commençais à être un peu dans ma zone de confort. Et en plein Covid, en fait, j'ai décidé de changer et de lancer cette filiale-là. Euh, D'accord, et c'est ça, en fait, sortir de sa zone de confort, prendre des risques. Donc, c'est pour ça que c'est pas fait non plus pour tous les gens, en fait, hein. C'est un caractère, comme on disait. Mais voilà, donc après, il faut aimer aussi l'adrénaline.
et être en mouvement. Donc voilà. D'accord. Alors, avec ce métier qui a beaucoup de responsabilités, est-ce que tu as quand même du temps pour ta vie personnelle? Alors, c'est-à-dire qu'il faut se donner du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, et on apprend, le plus dur, en fait, c'est de voilà, gérer la durée. Vous voyez, comme un. Je reprends la métaphore sur les footballeurs. En fait, les meilleurs footballeurs, c'est ceux qui arrivent à s'inscrire dans les clubs dans la durée, qui restent plusieurs années, en fait. Et sinon, on a vite fait de se brûler les ailes. Donc, il faut savoir s'accorder du temps, voilà, savoir faire des pauses, ménager aussi sa vie avec sa vie de famille, par exemple. Bon, moi, voilà, j'ai 3 enfants, donc c'est très important pour moi, ma vie de famille, et de garder du temps aussi pour mes enfants. Et en fait, il faut trouver la bonne balance en fait, entre effectivement la vie professionnelle et puis la vie de famille. Voilà, passer du temps avec les amis, voilà, ou s'accorder une pause. Euh, voilà, des fois, en fait, quand on était en plein Covid, entre midi et deux, j'allais marcher en fait, voilà, en forêt pour m'aérer, des petites choses comme ça, mais qui permettent de garder un bon équilibre. Très bien. Est-ce que tu as voyagé grâce à ton métier? J'ai beaucoup voyagé. Alors, j'ai beaucoup voyagé parce donc moi j'ai eu aussi un parcours à l'international, c'est-à-dire que aujourd'hui pour les lycéens qui nous écoutent, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est enfin ça vous a pas échappé, on est dans une économie Mondiale. qui est mondialisée. Euh, Moi je travaille dans l'informatique, les leaders de l'informatique, c'est Microsoft, Google, Apple, donc ce sont moi-même le siège d'Outsystem est à Boston et au Portugal, mais à Boston. Donc, on est en fait aujourd'hui dans une économie et dans un monde qui est international. Donc on a des déplacements, voilà, et on a des déplacements voilà, pour sa société, mais aussi pour aller voir des clients. Et, les contrats se sont internationalisés. Quand j'ai démarré ma carrière, on faisait des contrats uniquement en français. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup, on fait beaucoup de choses en anglais. D'où l'anglais. D'où l'anglais. Très Voilà, important. voilà, ce que je vous donne un conseil, c'est Oui, vraiment ne négligez pas cette matière parce qu'elle vous servira plus tard. je Vraiment, confirme. Tout à fait. Ouais, c'est un minimum requis, hein. C'est très important l'anglais. Merci pour ce conseil d'ailleurs. Alors au travail, est-ce que tu, est-ce que tu peux rester toi-même ou est-ce que tu adoptes une posture particulière en fait pour être efficace, enfin, pour occuper ton poste? alors, chacun a son caractère, mais en tout cas, moi, bon, vous voyez, là, je vous parle de manière assez naturelle. Donc, j'essaie de rester authentique, en fait, aussi bien, et ce qui permet, en fait, aussi de passer ces messages, de gagner la confiance, en fait, de ses collaborateurs, de ses clients, en restant le plus authentique possible et sans jouer en fait un jeu. Alors bien évidemment, des fois, on n'a pas parlé de la négociation, mais dans le rôle du directeur commercial, des commerciaux, en fait, à un moment, donc il y a de la vente et il y a de la négociation commerciale. Donc là, effectivement, il y a des postures qu'on est amené à prendre parce que ce sont des négociations. Donc, nous, en fait, on veut vendre, les acheteurs veulent baisser les coûts. Et donc, forcément, des fois, il y a des petits jeux de rôle qui se mettent en place. Euh, voilà. Ouais, c'est intéressant ça, tout à fait. Et ça, pareil, ce sont des choses qu'on apprend ou pas pendant les études? Ces Alors, postures ou alors peut-être des méthodes de vente? oui. Donc, il y a des méthodes de vente aujourd'hui qui existent. Donc, on est formé, franchement, il faut se former tout au long de sa vie professionnelle. Donc, il y a des méthodes de vente qui sont très intéressantes et qu'on met en application. Euh, Par exemple, pour les lycéens qui nous écoutent, nous, on utilise une méthode de vente qui s'appelle MEDIC. Voilà, vous regarderez sur Internet pour ceux qui nous écoutent, MEDDIC. Et D'accord. cette méthode nous permet en fait d'identifier, par exemple, dans MEDIC, le C, c'est champion.
Donc, on va essayer, par exemple, dans nos clients, d'identifier en fait les champions, les bonnes personnes qui vont en fait nous aider en fait à vendre en fait dans les grandes entreprises. Voilà. Mais c'est pour illustrer, oui, en fait, il existe des méthodes. Et moi, après aussi, en tant que directeur commercial, mon rôle, c'est de garantir aussi un peu de discipline et donc pour garantir voilà, la cadence, l'organisation en fait, des semaines. Et donc, on a aussi des méthodes en fait, pour en fait, comment dire, bien organiser en fait, son temps, bien manager son temps. Ça, c'est très important. D'accord. Je ne suis pas revenue sur ce que je voulais dire et concernant le parallèle avec le sport, parce qu'en fait, enfin, il faut quand même avoir un mental de sportif parce que tous les jours ne se ressemblent pas. On peut faire des super ventes un jour et rien le lendemain. Enfin, ça Oui, dépend des cycles de vente. J'imagine que les vôtres sont peut-être un peu plus ou moins longs. Peut-être que tu peux nous en parler? Et oui, comment, mais il faut quand même avoir un mental d'acier pour tenir bon et puis, reprendre sa motivation, tous les jours, en fait. oui, il faut avoir un mental d'acier. C'est-à-dire qu'il faut avoir un mental de compétiteur. Donc, un Faut faire mental. du sport alors. Moi, je fais du sport, ou j'en faisais, mais oui, faire du sport, c'est très important. Garder un esprit compétitif, donc ne rien lâcher. Les Américains disent never give up, ne jamais rien lâcher. Bon, ça fait partie effectivement du mental à avoir et, et ça dans la durée. Et voilà, et effectivement, si on veut gagner la Ligue des Champions, il faut se donner les moyens. Et donc, il faut beaucoup travailler et vraiment garder cet état d'esprit, quoi. Et oui, en fait, forcément, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des baisses d'énergie. Là, par exemple, on est dans une fin d'année, là, actuellement, hein, donc on est organisé par trimestre. Nous, c'est la fin de l'année. On sait qu'on va faire plus de 50% de notre chiffre d'affaires en fait, sur 3 mois. Là. Donc là, il y a une intensité qui est très importante jusqu'à fin décembre, qui requiert beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et on sait qu'après, voilà, à la fin de l'année, hop, ça va un peu redescendre et ensuite, ça va repartir. Donc, il faut savoir gérer ces pics d'activité, son énergie, et puis garder effectivement le bon mental. Et le rôle du directeur commercial, justement, c'est d'amener de la confiance en fait à ses équipes et de bien les coacher et de croire en fait aussi en eux en fait dans les commerciaux pour qu'ils puissent accomplir sa mission. Donc il y a une grande partie psychologique. Important, intéressant. Beh, alors justement, quel est le profil idéal pour être pardon, directeur commercial? Il faut être le profil. Enfin, donc après il faut j'ai envie de dire il faut être smart, c'est-à-dire pas forcément besoin de faire polytechnique si j'ose dire, mais être malin. Voilà, ça c'est important. Avoir du caractère, donc voilà, avoir ce fameux tempérament dont on a parlé. Savoir écouter aussi. Enfin, on dit nous le mot en fait anglais c'est coachable, c'est-à-dire savoir. Il faut des gens qui soient capables en fait voilà d'écouter et puis quand même d'écouter les consignes et de ne pas avoir des électrons libres hein, non plus. Parce que, et voilà, donc voilà quelques qualités qui sont importantes. D'accord, OK. Alors quelles sont, les évolutions de carrière possibles, une fois qu'on est directeur commercial? Peut-être avant d'arriver aux évolutions de carrière, j'imagine que, tu me dis si je me trompe, au sortir des études, on peut pas a priori être tout de suite directeur commercial? On ne peut pas être directeur commercial. Alors souvent, maintenant, donc il y a des parcours. Il y en a qui démarrent la vente par téléphone, en fait, ensuite qui passent sur le terrain, commercial sur le terrain, et ensuite qui deviennent un peu, en fait, encadrant, en fait, chef des ventes. Et ensuite, voilà, directeur commercial, c'est l'évolution, en fait, voilà, classique, en fait, une évolution classique en fait dans ce métier. Et après les évolutions, c'est
le directeur commercial peut en fait prendre plus de fonctions, en fait être, les Américains parlent de Chief Revenue Officer, c'est en charge de tous les revenus de la société et avoir des fonctions plus larges. Euh, euh, Directeur général, voilà, c'est intéressant parce que la vente, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, voilà, la vente, c'est un métier passionnant, mais on va dire que la France, en tout cas en France, c'est un métier qui n'est pas trop considéré, ou qui était, vous voyez, mon fils fait de la vente, etc. Bon, c'est pas, mais ça, c'est en fait, il faut savoir que c'est un truc qui est très français. Si vous allez en fait dans les pays anglo-saxons, voilà, c'est un métier qui est très reconnu. Et les plus grands patrons en fait des sociétés américaines sont souvent des anciens commerciaux qui ont évolué directeur commercial et puis directeur général. D'accord. Ensuite, vous Ok. pouvez devenir entrepreneur parce que, en fait, un directeur commercial comme moi, c'est en fait, j'anime un centre de. Voilà, c'est comme si on anime une entreprise, en fait. Hein. Donc, vous pouvez. On va dire qu'il y a pas mal de Évolution possibilités qui s'ouvrent à possible. vous. D'accord. Très bien. Ok. Alors, j'ai une question. Ce métier, donc ton métier là, mérite-t-il les années d'études effectuées? En gros, parce que toi, tu as fait une école de commerce. Ouais. Est-ce qu'on peut devenir directeur commercial en ayant un bac plus 2 Mais parce qu'en fait, voilà, il y a vraiment commercial et en fait, commercial, ça veut dire quoi? Il y a commercial et puis, vous voyez, en fait, il y a commercial, je vends, à la limite, je suis commercial sur un marché et puis, vous voyez, je vais vendre des trucs sur le marché, quoi. Et c'est commercial. Hein. Et il y a commercial, celui qui vend des logiciels, vous voyez, à plusieurs millions de dollars, en fait, chez EDF, avec des cycles de vente à 18 mois et qui anime une équipe de 30 personnes. Donc, voilà, je parlais déjà de B2B, de B2C. Aujourd'hui, vraiment, la fonction du métier, elle a vraiment évolué. Et les études, en fait, permettent en fait, d'acquérir des notions, par exemple, de droit, en comptabilité, en finance, d'avoir une culture générale et ça sera très utile ensuite pour pouvoir évoluer? euh, pour faire ce métier, en fait. D'accord, ok. Parce Donc oui, qu'aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est que je suis en relation tous les jours en fait, avec des dirigeants, des directeurs informatiques, des directeurs financiers, des directeurs des ressources humaines. En fait. Moi, je travaille dans l'informatique, donc on travaille beaucoup avec des gens qui sont dans le digital, des choses comme ça. Donc, c'est très important en fait, de pouvoir être au courant de l'actualité, d'avoir un background en fait, quand même voilà. Donc, après, la question, elle est intéressante parce qu'on peut être, par exemple, autodidacte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut être autodidacte et puis très bien réussir aussi dans ce métier, ce qui n'est pas forcément le cas des autres métiers. ouais, d'accord. Mais à un moment, même un autodidacte, en fait, il aura du caractère, il va être débrouillard, il va faire des choses, il va faire du business, mais il se formera à un moment aussi, quoi. Oui, Il oui, va- bien sûr. voilà. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, se former tout au long de sa vie, c'est très important, surtout que le monde évolue constamment, donc il faut vraiment rester alerte. Euh, Alors, c'est quoi le salaire moyen de débutant et enfin, s'il y en a un, parce qu'après, dans le commercial, on sait bien qu'il y a des fixes, puis après, il y a des commissions C'est ça. sur les ventes. Donc, En fait, si vous voulez, il y a pas de. Ce qui est génial, par contre, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et vous voyez, on peut. oh, c'est beau. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai démarré, quand j'ai démarré après mon école, c'est vrai que j'ai démarré petit. J'ai démarré au SMIC, je vous le dis. En fait, j'avais un salaire qui était vraiment le minimum. Mais par contre, je pouvais doubler, tripler, quadrupler en fait ce salaire avec les commissions. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de limite. Et ensuite, bien évidemment, en fonction de l'expérience, vous avez des salaires qui sont plus importants. Mais ce qu'il faut comprendre quand même dans cette fonction, c'est que vous avez en général un salaire qui est composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Donc, c'est le variable, en fait, vous êtes rémunéré sur vos performances, sur le chiffre d'affaires.
Donc, c'est Donc, vous qui faites votre salaire. donc, on fait notre En gros. salaire. Vous pouvez, voilà, un directeur commercial, un commercial surtout, peut vraiment très, très bien gagner sa vie dans mon univers parce que, à la limite, s'il voit grand, vous voyez, il faut rêver grand, avoir ces ambitions-là et tout est possible. Il ne faut pas se mettre de frein. Effectivement, il y a des très, très belles rémunérations qui peuvent arriver. Ok, merci pour cette transparence. Ouais. Est-ce que tu te sens libre? Alors, libre, merci pour la question. On est, bon, déjà, on est sur un… Oui, moi, je me sens assez libre. Donc, c'est un métier… comment dire? Déjà, il y a très peu de… C'est une fonction qui est très recherchée. Aujourd'hui, vous voyez, pour un jeune qui cherche du boulot, en fait, il y a beaucoup d'offres de commerciaux. Parce que c'est, encore une fois, c'est un métier qui est dur aussi. Voilà, parce qu'on n'a pas parlé de la prospection, etc. Mais du coup, c'est une voie quand même qui offre pas mal de liberté parce que même, allez, admettons qu'on rate une première expérience, on sait qu'on va pouvoir changer et, et, on, et ensuite, donc oui, on a donc ça offre pas mal de liberté, d'évolution. euh, donc voilà, et ensuite, il y a beaucoup d'échanges avec les clients, effectivement, de rencontres qui sont très intéressantes et qui apportent une certaine liberté. Encore une fois, je prends l'exemple, un commercial, il n'est pas toute la journée, voilà, derrière son écran, donc il est toujours en mouvement, en déplacement, à rencontrer des gens. Donc ça offre effectivement une certaine liberté par rapport à d'autres métiers. Ok. Bon, après, ça dépend ce qu'on entend par la liberté, parce que c'est vraiment un grand mot, mais en tout cas, voilà, c'est un métier qui bouge et qui permet, oui, de pouvoir s'exprimer, euh, de prendre des risques, de parfois un peu sortir du cadre pour effectivement avoir des nouvelles idées, être force de proposition. Ça, oui. D'accord. Est-ce que ce métier te rend heureux? Est-ce qu'il Est-ce que ça t'épanouit? Voilà, donc effectivement, c'est une bonne question. Moi, aujourd'hui, je sais que voilà, j'ai toujours aimé ça. Donc, quand on prend du plaisir, donc du coup, on ne subit pas les choses. Et même si des fois, il y a eu des périodes forcément, des périodes qui étaient plus compliquées que d'autres, parce que des fois, les ventes ne sont pas au rendez-vous, il peut y avoir des crises économiques. Mais moi, oui, en fait, j'ai envie de dire que j'ai toujours pris du plaisir et c'est pour ça que je suis toujours là, en fait. Super. J'ai encore quelques petites questions, hein. Ouais. C'est passionnant, hein. Merci beaucoup pour cet échange et j'espère que les lycéens qui nous écoutent voilà, ont des réponses à leurs interrogations et que ça les aide un petit peu à confirmer ou infirmer leur choix d'ailleurs. Du coup, est-ce que tu penses, est-ce que tu estimes avoir réussi professionnellement et si oui, pourquoi? Ouais, après, oui, bon, après, moi, si vous voulez, la réussite, c'est un ensemble de choses, en fait, hein. Donc, mais c'est avoir un métier, effectivement, euh, et avoir un certain équilibre, en fait, encore une fois, personnel, professionnel. Et oui, dans ce sens, je peux dire que j'ai réussi, voilà. Donc, en fait, d'avoir trouvé cet équilibre. Et puis, c'est vrai que ce métier m'a permis aussi voilà, d'acheter ma maison, des choses comme ça, qui permettent de construire aussi voilà, une vie, en fait. Euh, et voilà, donc, Super, parfait. Est-ce que pour toi, la chance, c'est un facteur bah, de réussite dans ta vie? Dans le sens où le fait de gravir les échelons, d'évoluer dans sa carrière, est-ce qu'il y a un facteur chance quand même qui alors, intervient? ça, c'est vraiment une très bonne question. Bravo pour cette question, parce que, Bravo à vous, les lycéens. ouais, bravo les lycéens, mais la chance, ça se crée. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a toujours des personnes, en fait, à qui tout réussit, en fait, qui ont des ondes positives, finalement, qui ont des bonnes séquences. Et puis, à l'inverse, il y en a d'autres qui se retrouvent toujours dans des galères, vous voyez, qui ont des plans pas possibles.
et qui se retrouvent toujours en difficulté. C'est pour ça que je dis, il faut avoir de la chance, mais la chance, ça se crée. Donc se trouver, choisir son entourage, ses fréquentations, choisir, par exemple, pour les lycéens, vous allez partir en université, choisir les bonnes écoles, les bons stages, rencontrer les bonnes personnes. Et donc, ça crée en fait des rencontres et ça crée plus de chances finalement. Voilà. Un beau message. Voilà. Et ensuite, effectivement, sur un gros dossier, des fois, on peut avoir dans la vente, on peut avoir vous voyez, une vente qui arrive qui n'était pas prévue, et puis là, on a un coup de chance. Le commercial va se faire une grosse commission, il va être ravi. Mais encore une fois, ça n'arrive pas par hasard, c'est-à-dire voilà, une expérience. C'est le fruit d'un travail. Un travail, ouais, exactement. C'est ça. As-tu eu, au cours de tes expériences, un rôle modèle ou un mentor qui peut-être t'a guidé, t'a conseillé, t'a inspiré en fait pour être celui que tu es aujourd'hui? En fait, oui, moi j'ai rencontré des gens forcément qui m'ont inspiré et qui ont été voilà, certains modèles. Et c'est important, notamment quand on démarre sa carrière professionnelle, de bien choisir son entreprise et de tomber sur les bonnes personnes, d'avoir les bons coachs, d'avoir un bon chef qui va justement vous tirer vers le haut. Donc, moi, quand j'ai démarré ma carrière dans une entreprise qui s'appelait Xerox, j'avais un parrain, en fait. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et 25 ans plus tard, je suis toujours en relation avec lui. Voilà, c'est devenu c'est quelqu'un qui est un patron là, chez SAP. Et donc, on crée aussi dans sa vie, en fait, des liens avec certaines personnes. Et c'est important, ça, effectivement, d'avoir… encore une fois, on en revient aux bonnes fréquentations et de trouver les bonnes personnes. Moi, j'insiste vraiment sur l'état d'esprit aussi qui doit être positif, en fait, et d'aller effectivement, d'être ouvert, d'être curieux, de poser des questions. Ça, c'est très important. Super, Fabien. Franchement, on est complètement en phase avec tes mots, avec tes conseils et je suis ravie que les lycéens puissent entendre de tels discours et de tels encouragements. Donc, on arrive au terme de notre échange. Je te remercie grandement pour ta disponibilité, le temps que tu viens de nous consacrer pour nous présenter ton métier. Je te souhaite une très bonne continuation. Pour ma part, je remercie les lycéens, le lycée Marcel Pagnol d'Athis-Mons d'avoir été présents. Alors, prochain rendez-vous, le mois prochain, donc, on va découvrir 2 autres métiers, donc agent sportif et conseiller fiscaliste. Donc, ce sont 2 samedis à 11h. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter vos écoles, mais vous pouvez également vous connecter avec le lien en toute autonomie. Donc, il n'y a pas d'inscription, vous venez, vous partagez l'info avec vos familles, vos amis, vos camarades, vos professeurs. N'hésitez pas à en parler. Je vous remercie vraiment grandement à tous. Merci Fabien encore une fois. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Écrivez-nous à l'adresse contact@réussirensemble.org et dites-nous ce que vous en avez pensé. Faites-nous des suggestions, des axes d'amélioration. Vraiment, on est ouvert parce qu'on est là pour vous. Merci à tous. Bonne fin de journée et je vous dis au mois prochain. Merci Fabien.